Bonjour et bienvenue dans cette formation continue dédiée au logiciel Unity 3D. Dans cet épisode, on va finir le fait de pouvoir ramasser des armes en fonction de leur type. Du coup, on va commencer tout de suite parce que je sais pas combien de temps ça va prendre. Ça serait bien qu'on finisse dans ce dernier épisode parce que ça fait au moins 3 ou 4 épisodes qu'on fait là-dessus. Du coup, on en était à créer nos armes, nos bras, nos types de bras en fonction des items. Ok. Ce qu'on va avoir besoin, c'est d'un item dans chaque slot. Un item déjà présent. Public, item. Bon, je sais pas s'il y a besoin de mettre public, mais c'est pas grave. Qu'on va appeler current item. L'item présent dans le slot. Grâce à cette variable item, qui par défaut va être nulle au début, on va pouvoir checker à chaque fois qu'on ramasse une arme, est-ce que il y a déjà une arme présente. Alors ça va être pas un objet, ça va être un item. Est-ce qu'on a déjà ramassé un item dans ce slot? Si oui, on va jeter current item, on va instancier par rapport aux infos de la thème, instancier la préfab sur le sol, et on va ramasser l'arme qu'on veut prendre. On va faire des petites conditions, on va checker si current item est égal à nul. Déjà par défaut, savoir si on a un objet ou pas. Et on dira plus tard, sinon on fera autre chose. Faut checker aussi quand on sélectionne notre objet, enfin nos slots, quand on fait la sélection ou qu'on essaie de ramasser une arme, checker s'il s'agit par exemple du slot de bras. Je veux pas mettre des armes dans mon slot end free, bras vide. Ok, du coup je vais checker ici si slot arm type est égal à slot arm.end ou que l'item est égal à nul. Parce que je vous rappelle que l'item, s'il n'a pas été trouvé dans la liste, les scripts fonctionnent quand même. Mais l'item peut renvoyer nul. On peut ne pas trouver l'item dans la liste. Si on n'en trouve pas, en fait on va créer les bras vides, sans armes. Du coup on va checker aussi s'il y a déjà un objet. On va instancier sur holder, enfant de holder, les bras. Le script va faire ça, paf, il va créer des bras vides. Faudrait lui avoir une petite fonction pour checker s'il n'y a pas déjà un enfant, histoire de ne pas avoir des enfants par milliers. Du coup on va créer des petites fonctions. Void create free arm, par exemple. On va appeler ça create free arms. Une fonction juste pour mettre les mains vides. Ça, on va l'appeler plusieurs fois. On va même pas l'appeler plusieurs fois, c'est juste que c'est plus facile d'avoir une fonction. Donc c'est assez simple. On va le référencer dans un GameObject, geo, est égal à instantiate, un objet, un objet 3D, instantiate, alors je vais pas changer de fonction, hop. On va aller le chercher dans resource, dans notre dossier resource. Alors c'est comment qu'il s'appelle? Arms, prefab arms. Je vais copier le nom du dossier. On va charger load, le type c'est un GameObject. Le chemin d'accès, le chemin d'accès c'est ça, prefab arms, c'est un dossier. Le slash plus un nom. Et là le nom en l'occurrence c'est celui-là, arms free. On va instancier cet objet là. Tac, parfait. Il va lui falloir un parent, ou le mettre, et le déplacer. J'ai supprimé mon... Ok, c'est pas grave. Il va nous falloir une référence à holder. Cet objet, holder. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre player, notre caméra et holder. En holder, on a juste besoin de son transform. Du coup, directement là, je sais pas où est-ce qu'on va le mettre. On va le mettre peut-être plus haut. Transform en privé. Holder. On va l'instancier dans le wake. Holder. Il va être égal GameObject.find. On va chercher notre joueur qui a un tag
player .find, enfin .transform .find fpscam .find, oh, il s'appelle holder je crois, et on veut son transform. Voilà, c'est une phrase assez longue, c'est pour éviter de renseigner à la main. Ok, on a holder, une référence à holder, du coup ici on va l'instancier où notre objet holder.position et holder.rotation en fonction de sa position et en fonction de sa rotation. On ferme les parenthèses, point virgule. Et on va le parenter aussi à holder, on va le mettre en enfant de holder, geo.transform.setParent holder, point virgule. On va aussi dire que non, c'est tout. On va juste créer l'objet pour les bras. Ok. J'ai dit qu'il faudrait une petite fonction pour checker avant s'il y a déjà un objet sur holder. Void, je l'appelle delete arm. Juste une petite fonction qu'on va appeler de temps en temps pour détruire les objets. On va checker s'il y a bien un objet sur holder. Si holder.child count, le nombre d'enfants est supérieur, est strictement supérieur à 0. S'il y a au moins un enfant, ben on va détruire destroy quoi. Alors, on check, il y a bien un enfant, on détruit holder.getChild 0, le premier enfant, .gameObject. Voilà, on veut son gameObject. Une petite fonction pour détruire. Avant de créer, on va appeler notre fonction deleteArms. Voilà, il va checker, sinon il fera rien. Et on va arrêter la fonction return. On va stopper la fonction. S'il n'a pas d'objet, si quand item est égal à nul et que c'est pas des bras et que item n'est pas égal à nul, il va falloir créer notre item, notre arms par rapport aux infos de l'item. Du coup, on va créer une fonction. Alors c'est quasiment la même que celle-là. Je vais faire un copier-coller. Create, alors là c'est arms by item. Du coup il nous faut un item. Ici on va chercher dans resource.load pas les arm frames, mais item. Point, il a une référence. Arm type. Oh, est-ce que j'aurais oublié dans item? Ah, j'ai complètement oublié. Public string item arm public. J'ai complètement zappé. String item ground. J'ai pas trop d'idées. Du coup, dans le lecteur de JSON, alors, ma fonction est un peu longue ici. Paf. Du coup, ça c'est pour le type du slow. Item. Alors, faut mettre une virgule. Item arms est égal à current item. Alors, je sais plus le nom que j'ai mis. Item arms. CTRL C. Ça. Point value. Et aussi item ground. Current item JSON. Item ground. Histoire de pas se tromper, hein, je fais des copier-coller. Et sa valeur. Enfin, ce qu'il y a dedans. Ok, parfait, c'est renseigné. Du coup ici, item, point, item arms. Create arms by item, c'est ça. C'est un string, pas besoin de mettre en tout string après. On le met sur holder, position, on le parente. Et là on va faire un truc en plus, c'est qu'on va changer current item. On sait qu'il est égal à nul, ici. D'ailleurs, je vais appeler ma fonction
item by item. L'item, bah, c'est l'item en haut. Ok. Du coup, current item serait égal à item. Celui-là. Item aussi, on a une référence. Item à son icône, à l'icône de l'arme. Du coup, ce qui serait bien, c'est de créer une petite fonction dans les images pour charger l'icône. Ce qu'il faudrait, c'est une nouvelle image. Image icône. On va aller sur Unity. Canvas, slot. J'ai appelé quoi? Comment? Image icône. CTRL C. Ok, on va aller le chercher directement là. Image icône est égal transform.find image icône get component image. Tac. Et on va créer une petite fonction public. Même pas public, il n'y a pas besoin. Void refresh icône. Bon, tout simplement. Ok. Cette fonction va charger en fonction du current item. Du coup, on va lui demander si current item est égal à nul. Bah, on va pas mettre d'image. Du coup, image icône point sprite est égal à. Est-ce que j'ai un petit carré blanc qu'on pourrait mettre histoire d'avoir au moins une image? Icône, j'ai pas de carré blanc ici. Alors, je crois que j'ai mis un carré blanc dans le canvas. Image square. Je vais le déplacer dans icône. Hop. Bon, juste square. Comme ça, on mettra cette image. Histoire de pas mettre nul ou vide. Resource. En load. Là, son type sprite. Qu'on va aller chercher dans icons. Je crois que c'est un S. Je vais checker quand même. Icons avec un S et square. Plus son nom square. Ok. Parfait, on charge notre image via ressources. On va lui changer sa couleur aussi. Icon.color. Non, pas collider. Color. Est égal à new color. Alors, par défaut, ils ont fait des mises à jour sur Unity. Faudra peut-être utiliser color 32. On verra, on fera des tests. Je vais mettre une couleur blanche par défaut. 0. Alpha 0, histoire qu'elle soit transparente. Ok. Et je vais faire un return. Je vais bloquer l'exécution. Si c'est pas égal à nul, il n'y aura pas cette fonction. Là, on va faire à peu près la même chose. CTRL C, CTRL V. Du coup, là, on va pas mettre un square dans l'image, mais current item. Point. Item icon. Là, par contre, non, c'est bon, c'est un string. Ok, c'est un string. Et l'image, on va pas le mettre à transparente, mais à 255, le maximum. Non transparent. Voilà, c'est histoire que l'image se désaffiche s'il n'y a pas d'item. Parfait. Bon, voilà, c'est notre fonction, elle fonctionne. On change l'item, on refresh notre icône. Maintenant, il va falloir aussi checker si current item n'est pas égal à nul. Ça veut dire qu'on a déjà un item dans notre slot. Et là, on va faire une petite condition un peu bizarre. If current item n'est pas égal à item, on va drop. Alors, l'item, ils sont différents, les armes qu'on essaie de prendre. Du coup, on va drop l'objet, les armes de holder. On va créer une petite fonction drop. Void drop. Dot arms. To go. Hein, drop arms au sol. C'est pareil, on va instancier. Instanciette. Je crois que j'ai pas besoin de référencer dans un GameObject. Alors,
c'est de quoi? Ressources. Load. Game object. Le chemin. Ouais. Alors c'est bizarre, il m'enlève le... Laisse-moi ça ici. Alors là on va charger pas une arme mais un objet à jeter au sol. Le dossier prefab objects. Ok. Dans ce fichier là, plus là on sait que bah, hein, le current item n'est pas égal à nul, du coup current item, on va jeter current item point item ground. Voilà, virgule. Il va nous falloir un point sur le joueur pour pouvoir jeter les armes au sol. Vu que nos armes ils ont des colliders, il faudrait pas le mettre d'instancier sur le joueur, sinon les armes risqueraient de s'éjecter. Du coup dans notre player, pas besoin que ça suive la caméra. On va créer un petit vide, eject, object. Alors du coup on va le déplacer un peu de notre joueur, mettre un peu devant, un peu en hauteur. On fera des tests, voir ce que ça donne. Je vais copier son nom. Il va falloir une référence à ce transform. Transform. Eject object. Alors je vais mettre un nom un peu plus court. Objet. Tac. Alors. Eject objet est égal à game object. Il nous faut encore le player. Notre sac player. Point. Et là c'est directement dedans. Du coup. Transform.find cet objet. Et on veut son transform. Tac. Le charge, etc. Ouais, c'est bon. Ok. Ici. Drop. Alors, je pourrais mettre des commentaires aussi à mes fonctions. Du coup, c'est pas holder, mais on va l'instancier à la position de eject. Point position. Sa rotation, c'est pas obligé. Vous mettez. Vous pouvez tester avec sa rotation actuelle à 0 ou l'éject. Pas très important. Je vais quand même mettre rotation. Vous n'êtes pas obligé. Ok. Là, point virgule. Pas besoin de mettre parent de l'objet. On drop l'objet. On l'instancie sur eject. Enfin, on le met en position eject. À l'instanciation. Item ground. Ok, non, c'est bon. Ok, on va appeler notre fonction drop arms to ground. Et on va créer le nouvel objet en fonction de l'item. Hein, là, je vous rappelle, c'est si current item est différent de l'item qu'on demande à créer. On drop l'item déjà présent et on en crée un nouveau. S'il n'est pas différent, on va pas dropper l'item, on va juste create arms. Tac, tac. Parfait, je pense que j'ai rien oublié. C'est parents, les foyers, je check un peu mes scripts. Bon, ça a l'air d'être bon. Bon, de toute façon, on va tester comme ça si ça marche. On va voir s'il y a des bugs ou pas. Ok, je sauvegarde. Est-ce que ma fonction create item, je l'ai bien appelée? Ouais, ici. Ok, parfait. On va pouvoir tester notre jeu. Ah, ça nous a pris quand même une bonne vingtaine de minutes, presque. Oh, c'est juste de l'instanciation, c'est pas très compliqué, c'est juste la petite fonction de if avec les current objects. C'est là où on peut se tromper. Je vais ouvrir ça. Holder, bon, on n'a pas besoin de checker tel script. On va tester. On va prendre un gun. Wow, j'ai pris un gun et là j'ai une AK. No préfable. Là j'ai bien une AK. Ici j'ai pas changé, c'est une M4. Et là c'est un pistolet. D'ailleurs on va faire apply. Histoire de mettre à jour.
nos préfabs. Alors voilà, maintenant on met plus un string, on met directement un enum. Ça nous évite de se tromper dans le nom de l'objet à aller chercher. Ok. Ah, j'ai un problème. Quand je bouge, normalement il devrait me mettre des... Vu que le current item est vide, il devrait me mettre des bras vides en fait, sans arme. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le contrôleur, là où je fais ma sélection de slots. Si est égal à true, on fait un refresh de l'image, ok, on active ou non la sélection. Je vais copier ça. À chaque fois que je change de centre, je vais créer l'arme en fonction du current item du slot. Ok, alors la fonction create arms qui me demande un item. Cet item, ça va être slot.getComponent slot arms, qui est une variable publique, c'est pour ça qu'elle a été publique. Current item. Paf. Et tout se fait via script, si current item est égal à nul et tout. Voilà. À chaque fois qu'on change de slot, vu qu'on le fait au start, il va nous instancier les bras sur notre joueur. Et là, c'est le test final normalement. J'espère qu'il ne va pas y avoir de bug. Alors, ouais, on a des mains sur notre joueur. Je change. Paf, ça nous instancie des mains. Alors c'est tellement rapide que on voit pas. Je prends un gun. Ouais, ça nous met sur le slot de gun. Alors d'ailleurs, j'ai pas modifié le script sur le gun. Ok, je peux tirer. Si je prends une M4, ouais, ça met la petite icône et la M4. Je peux reprendre le gun. Ah non, je peux pas, il veut pas. Waouh, holder. Holder, qu'est-ce que tu me fais? Est-ce que je me suis pas gouré dans ma fonction pour détruire les items? Ok, je sais ce que j'ai oublié. Ici, je supprime à chaque fois que je crée des mains vides. Ce qu'on va faire directement en free arms pour aller free, à part par l'item, je vais appeler ma fonction de destroy. Delete arms. Avant on détruit l'objet et après on instancie un nouveau. Voilà. Je pense que c'est pour ça que j'ai oublié de mettre la petite fonction en plus. Histoire de s'assurer qu'il n'y ait pas des objets dans holder qui spawnent à l'infini. Ok. Wow, ma soirée elle a fait quoi? Alors je prends le gun. La M4. Ah ouais, c'est bon, je peux enfin changer. Alors c'est pas vraiment visuel, en plus ça spawn directement. On pourrait mettre des animations plus tard. Par exemple, je prends la K, hop, il me drop la M4, complètement différent de la K. On peut changer. C'est le même type, mais c'est pas le même objet. Ok, bon bah ça fonctionne bien. Alors, ce qui serait bien aussi, c'est que dans nos préfabs ici, le script de tir, alors pas là, dans les bras, j'ai pas accès au script de tir. Holder, weapon, là c'est un gun. Tac 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 tac. Du coup il changera le son par défaut. La K47, la M4, c'est à peu près les mêmes armes. On va tester. Ouais, ça fonctionne super bien. Ah, je peux plus tirer en continu. Alors, par contre, on va avoir un problème. Là, par exemple, j'ai plus de balles. Si je prends une AK, si je prends l'AK et je reprends, c'est une nouvelle préfab qui est instanciée. C'est pas la même M4. Ce qu'il faudrait plus tard, c'est qu'au moment où je jette l'arme, je lui mette des valeurs dans l'item, qu'on modifie des valeurs. Par exemple, le nombre de balles, des trucs comme ça. Histoire que cette préfab ici,
et des... Ouais, comme je vous dis, des nombres de balles en mémoire. Comme ça, quand on le récupère, on a en mémoire les balles qui ont déjà été tirées. Ok, parfait, ça fonctionne bien. On peut changer d'arme. Alors là, on a que 3 armes. Vous pourrez plus tard en avoir plusieurs. Ok. Plus tard, c'est pareil, on verra les grenades et puis les armes de mêlée. Bon, les armes de mêlée, il faudrait des trucs à tuer. Du coup, je sais pas si on fait un jeu de zombies ou des... Je sais pas, des bonhommes qui viendraient nous tuer. Ça, c'est vous qui allez décider. Hein, parce que moi, la série, là, commence à venir bientôt à la fin. Mais si vous voulez qu'on ajoute des trucs que j'aurais pas pensé, par exemple les ennemis, est-ce qu'on fait un jeu d'horreur, un jeu de zombies, comme vous voulez. Vous me dites ça dans les commentaires. On va voir plus tard. Je sais pas trop ce qu'on va faire après. Peut-être s'amuser encore avec les voitures, je sais pas. On verra ça dans le prochain épisode. Merci de m'avoir suivi. Et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.